Bonjour tout le monde, voici une vidéo qui du coup est un thème général mais qui fait suite en fait à la cérémonie chamanique que j'ai faite pour, pour le passage du coup à l'été, donc le 21 juin 2023. Et comme vous voyez ici, en fait j'ai des plumes de pan en tant que boucle d'oreille parce que du coup cette cérémonie était vraiment sous le signe du pan qui était vraiment présent aussi bien dans la cérémonie que j'avais ouverte au public dimanche dernier qu'aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Et donc on m'a demandé souvent après certaines cérémonies comme ça de passage, enfin que moi je faisais de manière générale, pas celle ouverte au public, j'avais canalisé certains êtres qui voulaient passer des messages. Et en fait là il y avait vraiment beaucoup de messages qui voulaient être passés. Et c'est surtout décrire les différents changements qu'il y a dans le subtil, les différentes exigences qui ont augmenté, au niveau notamment du niveau d'intention de chaque être quel qu'il soit. Donc en fait c'est vraiment ça qui permet les épurations, hein. C'est toutes les exigences qui augmentent et du coup aussi les changements de loi par rapport à des choses où on se rend compte que dans le subtil qu'il y a des vides juridiques et donc du coup il y a des changements qui se font aussi pour préciser des choses. Et donc tout ça c'est ce que je vais décrire en écrivant en langage sacré. Mais avant ça en fait j'aimerais vous expliquer comment est construit en fait le langage sacré et comment on peut essayer de le décrypter. Donc là je vais basculer sur la feuille. Et en fait ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu comment c'est décomposé l'écriture. Donc j'ai préparé des petits papiers, mais il faut comprendre que quand on écrit en langage sacré, si j'écris complètement un mot, donc admettons que j'écrive voilà, c'est un petit peu complexe. Là, c'est l'écriture qui est complexe, enfin qui est entière. Il faut comprendre que cette écriture, quand je l'ai écrite sur plusieurs plans en même temps. Et c'est ce que j'ai un peu essayé de vous expliquer. Là, vous voyez ça, mais en fait, il y a plein de choses qui sont différentes. Alors, c'est compliqué comme ça, je sais, quand je le dis. Donc, ce que j'ai préparé, vous voyez, c'est un autre papier. Et pour vous expliquer, je vais écrire là en blanc, du coup sur le papier blanc, la même écriture que ça. Mais sur ce papier là, je vais utiliser que l'information dans la troisième densité. Et par-dessus, je vais mettre des calques pour que vous voyez en fin de compte l'information que je mets sur d'autres plans. Alors pour les personnes qui sont clairvoyants, ils peuvent essayer de regarder aussi. Je vais indiquer le nom de chaque plan. Pour ça, il faut faire Amana Kalata, Nakalata, Onakalata, Itala, Manakalata, Nakala, Manakalata, Otakalata, Kalapata, Manakalata, Omanakalata, Ototokopata, Nakag. Donc ça, c'est vraiment pour expliquer à votre aide comment passer d'un plan à l'autre de manière assez précise. Faut comprendre une chose aussi, du coup petit disclaimer parce que je suis en train d'écrire un langage autre qui n'est pas compréhensible directement dans la matière et du coup je parle aussi dans d'autres langages. Donc vraiment moi dans tout ce que je fais, tout ce que je peux écrire, toutes les actions que je fais, les informations que je donne, moi je demande à ce que tout soit vérifié par la justice licite dans le subtil et que tout soit exempt de corruption, vraiment pour m'assurer que tout est en accord avec tout le monde, tous ceux qui peuvent regarder la vidéo, etc. Donc là, on a le texte en entier. Donc là, plus difficile pour moi, je vais me concentrer pour écrire que sur un plan à la fois. Donc la troisième densité. Voilà. Et ceux qui peuvent regarder, du coup, vous pouvez regarder aussi avec votre propre ressenti. Essayez de vous concentrer juste sur une feuille et essayez de ressentir l'énergie qu'il y a pour voir comment est l'énergie. Ceux qui sont clairvoyants, ils peuvent voir plusieurs informations. Ceux qui sont clairaudients, essayez d'entendre en fin de compte à quoi correspond cette énergie. Demandez toujours à avoir donc du coup des réponses exemptes de corruption et en accord avec les lois licites. Donc là, on a donc du coup l'écriture qui est complète multidimensionnelle. Et ici, on a l'écriture qui est en troisième densité seulement. Donc moi, personnellement, quand je les mets l'une à côté de l'autre, je ressens tout de suite une grosse différence avec celle-là, avec beaucoup moins d'informations sur celle-là. Donc pour l'instant, je vais vous expliquer du coup. Je vais inverser parce que ça sera plus facile pour moi pour écrire. Vous le voyez quand même, ouais. Et donc je vais vous expliquer là tous les plans, enfin tous. J'ai fait une écriture très simple dans le complet ici parce qu'il n'y a que 6 plans. Moi ça m'arrive des fois d'écrire sur des milliers de plans en même temps. C'est pour ça que des fois c'est compliqué et ça demande beaucoup d'énergie d'écrire dans ces langages là. Mais donc du coup je vais vous dire sur les
6 autres plans, parce qu'en fait c'est la 3e densité plus 6 plans autres sur lesquels j'ai écrit des informations. Donc, si je prends le plan auto, ici en information, j'ai écrit sur le plan auto. Je sais, ça peut ne pas ressembler, mais vous ne le voyez pas directement. Voilà. Donc si on avait une écriture en 2 densités l'une sur l'autre, ça donnerait à peu près ça. Votre être, en fait, lui, ce qu'il comprend, c'est ça. Ensuite, il y a un autre plan qui est Choco. Sur Choco, sur le plan Choco, dans cette écriture-là, l'information qu'il y a, c'est on peut voir que selon les plans, l'information, enfin le type d'écriture est absolument pas pareil parce que ça ne concerne pas du tout le même type d'énergie en fait. Très complexe, vous avez vu? Donc, si on revient sur notre exemple qui est déjà 2 plans, en ajoutant le 3e plan, donc du coup qui est celui-là, et ben ça va donner ça. Donc votre être, si vous voyez juste ces 3 plans-là, il aurait toutes ces informations-là. Mais vous pouvez voir que en soi, si vous regardez l'ensemble des 2 feuilles, cette information, cette page-là, pour moi en tous les cas, elle a beaucoup plus d'informations. Donc on va passer sur une feuille suivante. Et le plan suivant, ça va être Anaka. Donc voilà ce que j'ai écrit sur le plan Anaka, toujours dans l'écriture que vous voyez ici. Ensuite, il y a le plan Tokai sur lequel j'ai écrit. Donc sur le plan Tokai, j'ai écrit c'est un peu bizarre d'écrire sur un seul plan à la fois. Voilà. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Et donc du coup, je le mets encore dessus. Là, si on met les 2 feuilles l'une à côté de l'autre, on peut voir que c'est presque pareil, mais c'est pas encore exactement pareil. Mais déjà, on sent que l'énergie est beaucoup plus proche. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre le pendule, prenez des outils adéquats à côté pour essayer de comprendre ce genre de choses. C'est difficile pour moi de vous dire exactement qu'est-ce qui est le plus adéquat parce que ça dépend vraiment des personnes. Mais vous pouvez essayer votre nom, votre pendule, je ne sais pas quel outil vous avez pour essayer de comprendre les choses. Votre propre ressenti de l'énergie pour moi est ce qui est le plus juste. Mais faites-le avec vos propres capacités. Donc sur le plan au chaud, j'ai écrit... Voilà. Je vous le montre. J'espère qu'on voit bien, je me rends pas bien compte. Et encore une fois, si je le place, donc du coup, pardon, j'ai monté un peu trop haut, sur l'ensemble, et bien on voit que les 2 commencent à être très proches énergétiquement, mais c'est pas encore ça. Et enfin, le dernier plan sur lequel j'ai écrit, c'est Amai. Voilà. Vous le voyez ici. Et donc du coup, maintenant si on met les 2 feuilles l'une à côté de l'autre, et bien l'énergie des 2 est plutôt pas mal. Esquisse qui plan, donc là du coup, j'ai été au fur et à mesure, c'est sur des plans autres. Il faut comprendre que vous, en fait, dans la matière, quand vous regardez avec vos yeux, et bien ce que votre être y voit, c'est plutôt le sens inverse. C'est-à-dire que c'est... Je les pose les unes après les autres. Souvent en 3e densité, quand nous on est dans notre vie au jour le jour, ce que l'on voit, c'est ça. Et magie, si on regarde l'ensemble de ce tas et ce tas-là, maintenant on peut voir que les 2 tas ont les mêmes énergies. Alors encore une fois, c'est avec vos ressentis, hein, mais du coup c'est la même écriture.
Et ce qui peut donc du coup être trompeur parce qu'en fin de compte, pour une même écriture, on va pas forcément la prononcer de la même manière. Si je devais prononcer ça, en fait, dans l'écriture complète, je dirais Oshakaha. Si je devais dire ça juste dans la troisième densité, je dirais Okoto. Et on peut même encore aller plus loin, c'est-à-dire que là, je vous ai monté un plan par un plan, mais en fait, si j'écris encore, alors je vais rajouter du coup troisième densité aussi. Là, je vais faire un petit truc pour me repérer. Je vais vous montrer une autre fois la même écriture dans la matière, mais en fin de compte, une information qui est encore complètement différente. Et vu que je ne veux pas me tromper entre les calques que j'ai mis les uns avec les autres, sans passer trop de temps à analyser. Voilà, donc on a tout ça. Voilà, qui est encore une fois, donc du coup, la même écriture, qui est ici. Et bien, je vais vous montrer, toujours avec ce dessin-là dans la matière, une autre information. Donc, voilà. Donc là, on est toujours au coteau. Et on y va. Sur tous les plans, je vais écrire une autre information. Donc par exemple, on voit celui-là aussi, oui. Sur auto, je vais écrire voilà. Je le mets dessus. Sur choco, je vais écrire voilà, je le mets dessus. Sur Anaka, je vais écrire je le repose dessus. Sur Tokai, je vais écrire je le repose dessus. On voit du coup l'énergie qui change au fur et à mesure de l'ensemble du tas. Sur Osho, je vais écrire ça. Voilà, je le repose dessus. Et sur Amai, je vais écrire ça. Donc, si on revient sur nos trois écritures, je retâche un peu mieux. Voilà. Et on va le remettre donc du coup dans le bon sens tel que vous le voyez en humain, en tant qu'humain. Donc c'est-à-dire avec le papier qui est dense dessus, mais vous ne percevez pas directement, à part pour ceux qui ont des perceptions différentes, une autre information dessous. Et vous pouvez voir que pour une même écriture, à ce niveau-là, est-ce que vous voyez bien? Et bien, ces deux-là sont très proches et celui-là, j'ai vraiment une énergie qui est différente. Et là, je dirais, si je vais le dire, donc c'est pour ça que c'est assez complexe de déchiffrer, j'ai envie de dire tel symbole en langage sacré va définir ça, parce qu'en fait il faut percevoir le langage sur tous les plans, et il y a une information qui va être propre à chaque plan dans le langage. Alors pas forcément tous les mêmes plans en même temps, ça va être vraiment les plans qui sont concernés par rapport à l'information. Et ben voilà, j'espère que cette petite explication vous aura convenu. Vous permettra aussi de un petit peu mieux décrypter. Et ben franchement, moi ce que j'essaie de dire pour ceux qui commencent à décrypter, alors j'en connais qui ont réussi à décrypter par eux-mêmes, c'est trop bien. Il y en a quand ils voient ou quand ils entendent ces langages-là, ils ont une vision intérieure qui leur permet d'avoir un résumé. Moi j'en connais qui y arrivent de plus en plus. Autrement, si vous voulez ressentir l'énergie, mettez sur pause et puis soit vous mettez la main sur l'écran, soit vous êtes vraiment concentré sur cette partie-là et vous essayez de ressentir l'énergie. Donc là, moi j'ai plutôt une eau qui est très énergique, qui permet de, un petit peu comme un torrent, en fait, dans l'énergie telle que je le ressens. Et si je regarde ici, j'ai une eau qui est très très calme.
apaisante qui nettoie tout doucement. Voilà. Donc maintenant je vais couper cette partie là et je vais vous mettre toute la partie qui concerne donc du coup les informations qu'on m'a demandé de transmettre par rapport à tous les changements qui a lieu là à partir du 21 juin 2023. Donc voilà, on va commencer à écrire du coup les différentes modifications qu'il est important que l'ensemble des personnes conscientisent en fonction de là où ils en sont sur leur propre chemin, donc en écriture sacrée. Donc voir le début de la vidéo, s'il y en a qui sont passés directement ici, c'est bien de voir un petit peu comment vous pouvez ressentir et comprendre les choses qui sont écrites sur les écritures, parce que en fait moi ça me permet vraiment de plus expliquer les choses. D'aller plus loin que si je disais les choses en français, parce que si j'expliquais les choses en français, je devrais faire une moyenne de ce que toutes les personnes pourraient entendre en faisant en langage sacré, comme j'ai pu le faire sur d'autres vidéos, ou alors en écriture. Et ben ça me permet en fait d'expliquer beaucoup plus largement, parce que dans le subtil c'est des choses qui normalement doivent être sues. Et donc du coup c'est à votre être du coup de vous faire comprendre, ou à vous de ressentir les énergies qui se dégagent de ces écritures pour comprendre en fait ce qu'il y a dessus. J'avais vraiment envie de le faire là, en filmant comment j'écris, pour que vous puissiez voir aussi la construction, parce que quand tout est ensemble ça fait beaucoup d'informations, et là vous allez voir en fin de compte tout s'écrire au fur et à mesure. Et c'est quelque chose, pour ceux qui m'ont déjà vu le faire, qui trouvaient ça assez sympathique, voire hypnotisant. Alors il est possible, pour que ça dure pas trop longtemps en vidéo, que lors du montage je mette un plus rapide, pour que ça ne dure pas trop longtemps. Je verrai au moment du montage. Mais en tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vraiment, quand vous essayez de comprendre ce qui est écrit, moi je vous demande, parce que je sais à quel point des choses des fois peuvent être distordues dans les réceptions que l'on peut avoir ou autre. Pour moi c'est une sécurité, et c'est vrai que là pour ça je vous demanderai quand même de le faire, même si vous ne le faites pas forcément tout le temps, etc. C'est vraiment de demander à ce que l'information que vous recevez soit en accord avec la justice licite et exempte de corruption, afin que lorsque vous allez décrypter les messages, vraiment la justice puisse intervenir s'il y en a qui essayent de perturber l'énergie que vous allez recevoir ou le message que vous allez recevoir, afin que vraiment ça puisse être plus juste pour vous, parce qu'il y a des informations qui seront peut-être pas justes pour vous à l'heure actuelle au moment où vous visionnez la vidéo une première fois ou une deuxième fois ou une troisième fois. Enfin vous pouvez la regarder autant que vous voulez, ce que je veux dire, et qu'il y aura peut-être des compréhensions différentes quand vous allez re-regarder la vidéo. Il faut que ça soit juste sur votre chemin par rapport à là où vous en êtes. Et c'est vraiment pour ça que je ne le fais pas en français, c'est pour donner des détails à certains que je ne pourrais pas donner à d'autres, et qu'en fin de compte c'est vous, votre propre baromètre, qui allez comprendre ce qui est écrit. Alors là, de ce que je vois, de ce que j'ai écrit, ça concerne certaines lois en ce qui concerne le respect justement des informations que vous allez recevoir. Donc là, c'est vraiment par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on voit bien sur l'écran. Ça serait bien. Il y en a qui pourraient penser que c'est genre écriture automatique, il y en a qui me l'ont vu faire. Vraiment pas, je vais chercher les informations dans le subtil, ça m'arrive de faire des pauses pour aller voir ce qui manque, etc. C'est comme si j'écrivais en français, c'est comme si vous me disiez, quand vous écrivez en français, c'est l'écriture automatique. Quand on arrive à comprendre et déchiffrer, c'est plus vraiment de l'écriture automatique. Alors si je change de couleur, c'est vraiment parce que ça permet un petit peu, après la lettre, de mieux comprendre, on va dire, les bouts de phrases qui vont ensemble.
parce que c'est vraiment, on va dire, par domaine équivalent. Vraiment la grosse écriture que j'ai mis au tout début était vraiment par rapport, on va dire, au thème général de ce qui est écrit, et après c'est dispersé en fonction de ce qui va ensemble, et des fois du coup les domaines sont mélangés puisque comme dans la vie courante parce que comme dans la vie courante, il arrive qu'il y a des secteurs qui soient ensemble pour certaines choses et pour d'autres non. Je sais pas, moi par exemple, il peut très bien y avoir l'eau qui va servir à certains types d'épuration, mais on peut mélanger de l'eau avec de la terre, par exemple pour de la boue ou de l'argile, pour des bains d'argile, etc., pour tout type d'épuration. Et donc des fois, il y a des éléments qui vont ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que des fois il y a des choses qui sont mélangées. J'essaie d'aller vite quand même pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc entre autres sur cette vidéo, il va y avoir toutes les différences, c'est ce que je suis en train d'écrire là, c'est pour ça que j'y pense. Il y a les différences sur les niveaux d'intention qui ont changé par rapport à la qualité d'information, par rapport aux échanges que l'on peut faire, que ce soit verbal, écrit ou autre, que ce soit physique aussi. Donc tout ça, il y a un niveau d'intention qui a beaucoup augmenté dû à des évolutions de certains êtres, donc du coup sur la planète, mais dans l'univers, etc. C'est plus vaste que la planète Terre, pour moi en tous les cas, dans ma propre vérité. Et donc tout ça, là, ça décrit les nouveaux niveaux d'intention, donc du coup après le 21 juin 2023. Et bien sûr, au fur et à mesure des évolutions, à chaque solstice, équinoxe, c'est tout à fait possible que ça continue encore d'augmenter. C'est ce qui, entre autres, permet les épurations actuelles. Vous pouvez regarder sur plein de plans différents les écritures. Là par exemple, j'écris beaucoup sur les plans Okosho, Toshuko, Anakaranai, Opakahatai, on a la Hokapatai, na Hokatao, Apahanakai. Tout ça, c'est vraiment des plans qui sont accessibles à toute personne actuellement incarnée sur Urantia sans problème. Après, il y a d'autres plans plus hauts et je laisse les parties de votre être vérifier du coup ce qui est visible pour eux. Ça, ils peuvent aller chercher les informations sur des plans Okoto, Ototo et Opoho. Voilà, donc ils peuvent aller voir eux-mêmes pour avoir des plans supplémentaires pour comprendre du coup ce qui est écrit. Donc là, en bleu foncé, entre autres, il y a énormément de lois sur la gestion de l'eau, qui est une ressource extrêmement importante dans beaucoup de domaines, dont l'épuration, mais pas que, pour faire circuler les différents types d'énergie aussi. Vraiment, ça sert à énormément de choses différentes. Et donc, du coup, là, c'est par rapport à l'utilisation de l'eau en général, différentes modifications. Sur, pareil, ce qui est demandé et ce qui, du coup, ne sera aussi plus permis. Je suis désolée, je compresse un peu beaucoup l'écriture sur cet endroit.
Mais prenez le temps qu'il vous faut pour lire, mettez sur pause si vous avez envie de mettre sur pause. Prenez le temps de regarder la vidéo à votre rythme. Moi j'ai juste essayé quand même de faire en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps. Est-ce qu'on voit écrire? Non. Quand je suis ici, on ne voit pas trop écrire. Bon, vous verrez au fur et à mesure les lettres quand même. Ça, c'est quelque chose qui est assez important, ce qui est écrit dans cette partie-là. Là. Je vais vous le dire aussi en langage sacré, ce qui est dit. Je vais vous dire comment ça se dit. Anama nakarata nakarata o nakarapa o notoko totoko to ashaka kakarapakara nakata o toro no koto pakara nakara nakarama nakatai otoko patakarata o nakarata o manakaratai ikarapakaratai onaho hakai toko shukotoho ambakata ka o todo tototo Iko kakalata kalama nakaratai onakai ko pakara nakarata onakai taratai onakai hopaho ko. Voilà. Et je vous laisse faire la traduction par vous-même. Je crois qu'on voit plus tout. Bon, je vais replier quand même parce que je vais écrire de ce côté-là. Chose à remarquer, c'est qu'on n'écrit pas forcément qu'en horizontal ou en vertical. Vraiment, tout est fait pour que tout puisse aller les uns avec les autres, se calculer comme ça. Et il y a des moments où on va être en vertical, des moments en horizontal. Ça dépend vraiment du type d'énergie, en fait, c'est ce qui est derrière. Si je devrais tout dire en langage sacré, ça prendrait beaucoup trop de temps. Là déjà, j'en ai pour des heures à raconter tout ce qui est dit dessus. Donc c'est beaucoup plus rapide quand même de cette manière-là. Et je pense que pour vous, ça doit être sympathique de pouvoir essayer de comprendre ce qui est lu. Enfin, je sais pas, j'essaie d'imaginer. Vous me direz en commentaire? Il y a peut-être même des passages qui vont vous faire réagir.
Ça commence à se compléter. Ça va un peu plus vite, la mine est plus grosse. Alors là, je suis en train de vérifier que j'ai rien oublié, donc je relis une dernière fois. Il y a beaucoup d'informations. C'est bon. Je vais vous la montrer. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de la rentrer entièrement dans le cadre. Voilà. Et on va passer à la deuxième. Donc voici la suite avec la deuxième feuille qui va être sur un thème complètement différent. Correspondant un petit peu plus à... Comment je pourrais dire ça en français ? On va dire le respect de tout être quel qu'il soit. Qu'est-ce que le respect, on va dire, par rapport à des êtres que même dans la matière, vous n'ayez pas forcément conscience, puisqu'il y a des consciences, et donc du coup des êtres à plein d'endroits différents. Voilà. Là on voit que l'écriture est un peu plus grosse, donc vous voyez un petit peu les détails, les petites vannes que je peux être amenée à faire quand j'écris tout petit, on voit à peine. Vous voyez tout, oui.
bon pour celui-là aussi. Un peu plus rapide. Je vais vous le montrer. Et après j'en ai encore un dernier. Alors on va essayer de le mettre entièrement dans le cadre. C'est jamais très évident. Voilà. J'espère que mes doigts vont pas trop sur les écritures. Et vous pouvez mettre sur pause du coup pour regarder. Et donc voici le dernier que j'avais à vous faire. Et voilà pour le dernier, je vous le montre du coup. Voilà. On va essayer de bien le cadrer pour que vous voyez tout parce qu'il est bien rempli. Pas évident. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause. Donc voilà tous les messages qui devait être dit après ce passage du 21 juin 2023 qui est extrêmement important. Chacun de cette manière pourra conscientiser ce qui est juste pour lui de conscientiser et c'est ce qui est important. Vraiment ressentez les énergies en demandant à ce que vous ayez des informations qui soient en accord avec les lois licites dans le subtil et ouais, on voit un petit peu, coucou. Et exemple de corruption, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment
pour moi en tous les cas, de ce que j'ai conscientisé, la méthode la plus fiable pour avoir une information qui soit exempte de corruption, de retravailler par l'amour ou autre chose. Ça dépend de là où vos énergies en sont rendues dans leurs apprentissages. Donc pour moi, c'est jamais aussi complet que de demander directement à ce que ça soit exemple de corruption et vérifié par la justice licite. Enfin, moi, c'est en tous les cas ma méthode à moi. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. Et puis lundi prochain, où je pense on va reprendre les thèmes avec Anne. Voilà, bisous, à bientôt.